Sur les réseaux sociaux actuellement, je vois beaucoup la phrase « je suis spirituel ». Lorsque tu demandes à une personne « tu crois en Dieu ?» la personne répondra souvent « je suis spirituel ». Ce que ça implique pour la plupart de ces personnes, c'est qu'elles sont reliées d'une façon ou une autre aux choses spirituelles. Qu'elles croient en l'existence de certaines entités spirituelles, anges, démons, esprits des ancêtres, ou qu'elles pratiquent une forme de spiritualité, magie noire, magie blanche, astrologie, carte de tarot, ou encore la projection astrale. En général, c'est une spiritualité qui est fondée sur le développement personnel. Par exemple, j'ai vu un réel d'une fille qui disait qu'elle avait un mini-hôtel sur sa commode et sur cet hôtel, elle déposait des pierres où elle demande quelque chose et elle obtient au travers des pierres. Et elle entretient ce rite avec les pierres. Ça peut également être une spiritualité qui est fondée sur la nature, où les personnes essaient de rétablir un lien spirituel qu'ils ont avec la nature. En général, les éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre, le feu. Je vois plusieurs créatrices de contenu féminines qui parlent de cette spiritualité-là basée sur la nature, où elles essaient de retrouver leur féminité sur la base des éléments naturels. De se connecter à la mère nature, de se connecter à la terre au travers de ça. Ces personnes spirituelles sont également des personnes qui croient fortement au zodiaque, qui croient fortement en l'astrologie, qui croient en la divination, qui accordent une grande importance à ce qu'elles ressentent dans leur esprit et ce que l'univers a à leur dire. So basically, people are practicing witchcraft and it's becoming a trend. Je sais que ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles, c'est juste que c'est maintenant qu'elles sont exposées sur les réseaux sociaux, que les gens en parlent de façon naturelle, que plusieurs stars s'affichent comme étant des sorcières. You know what's trending right now? Being a witch. Big celebrities, beautiful women are coming out saying how they openly embrace practicing witchcraft. Oh no, they come to me. You are a witch? I am indeed the witchiest witch. Et même si aujourd'hui tout le monde le voit comme étant quelque chose de basique, comme quelque chose de puissant d'être une sorcière, de pratiquer de la sorcellerie, ça ne l'est pas. Et je vais te dire pourquoi. Le problème avec cette spiritualité, c'est que la plupart des personnes considèrent qu'elle est inoffensive, que c'est juste pour grandir, pour se développer personnellement, pour apprendre des choses ou peu importe la raison que vous utilisez pour justifier ce que vous faites. Ce qui n'est pas le cas. D'abord, dire je suis spirituel n'a rien de spécial. Pourquoi ? Parce que nous avons tous un esprit. Tu as un corps, une âme et un esprit. Donc tous les êtres humains sont spirituels dans le sens où tous les êtres humains ont un esprit qui peut se connecter aux choses spirituelles. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui ne sont ni religieuses, qui ne sont ni croyantes, qui sont athées, qui ne croient en rien, mais qui ont des expériences surnaturelles, où elles voient des choses qui n'appartiennent pas à notre terre. Parce que le monde spirituel existe, il est autour de nous en même temps que le monde physique, et les personnes qui sont spirituelles sont juste des personnes qui arrivent et qui croient se connecter à ce monde spirituel-là et interagir avec lui. Sauf que le monde spirituel n'est pas un monde de bisounours. Le monde spirituel n'est pas un monde où tu vas seulement pour prendre des choses pour que ta vie soit belle. Le monde spirituel est constitué d'entités, ce ne sont pas de gentilles personnes qui sont là juste pour te donner ce que tu veux sans rien en retour. Par exemple, la manifestation. La manifestation, c'est lorsque les personnes croient dur comme fer que lorsqu'elles manifestent assez quelque chose, cette chose qu'elles ont imaginée, qu'elles ont désirée fortement dans leur esprit, arrivera dans le monde physique, arrivera physiquement dans leur vie matériellement. Mais de la même façon, il existe dans la Bible, dans la chrétienté, dans le christianisme, la foi, qui est comme une main qui nous permet de saisir ce que Dieu a prévu lui-même d'avance pour nous. De la même façon, lorsque vous manifestez, arrêtez d'être naïf et de croire que c'est parce que vous êtes tellement puissant, que vous êtes tellement fort d'esprit, que vous obtenez ces choses. Il y a des entités, des esprits, des démons qui vont prendre ces choses dans ce monde spirituel pour vous les donner. Pourquoi ? Parce que lorsque vous manifestez, lorsque vous demandez au monde spirituel de vous donner quelque chose, si vous ne vous mettez pas sur la coupe de Dieu, qui lui est divin, qui lui est bon, toutes les autres entités spirituelles connectées à ce monde spirituel vont venir vous dire « Ok, tu veux ça ? D'accord, on va prendre cette chose pour te le donner. » Et au travers de cette chose, ils vont ouvrir une porte dans laquelle ces esprits peuvent entrer dans ta vie et faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de croire que lorsque vous manifestez, c'est quelque chose d'inoffensif. Which is why New Age is a transaction. You got the crystals and you're paying with your eternal soul because the Bible says the wages, the cost of sin is death. And then you have to pay with your eternity too. No cost, it's a lie because the price tag is your soul. I think
People need to know that. Le même mécanisme spirituel qui s'appelle la foi, par lequel on prend des choses, pas par notre propre force, mais que parce que Dieu accepte de nous donner ces choses. C'est comme s'il fait un décret et il dit, ok, donnez cette chose à mon enfant, parce qu'il croit en moi, et au travers de lui, on l'obtient. De la même façon, ce que vous manifestez, tu sors du joug de Dieu pour te placer sur le joug d'un esprit qui lui peut prendre les choses dans ce monde spirituel pour te le donner. Pourquoi? Parce que tu lui as donné l'autorisation. Vous allez me dire, oh mais tu exagères, c'est pas parce que j'ai manifesté une fois dans ma vie que ça veut dire que voilà, j'ai laissé les esprits entrer. Tu exagères, c'est pas le cas. Ce que tu dois comprendre, c'est que les esprits ne fonctionnent pas de la même façon que toi tu fonctionnes. Le diable ne fonctionne pas de la même façon que Dieu. Il n'a pas besoin que toi tu veuilles juste manifester pour obtenir des choses, des gentilles choses dans ta vie, pour pouvoir entrer dans ta vie et faire ce qu'il veut. Le diable est méchant. Il s'en fiche que toi tu viennes juste pour demander gentiment des choses dans ta vie. Lui, ce qu'il sait, c'est que tu as ouvert une porte. Et comme la porte est ouverte, il va se faire un plaisir de t'utiliser et de te détruire. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure quand je parle de détruire. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Ensuite, il y a des personnes qui disent que lorsqu'elles manifestent, il y a de bonnes choses qui leur arrivent. Elles vivent mieux que même que certaines personnes qui sont chrétiennes et qui croient en Dieu. Évidemment que de bonnes choses vont t'arriver. Pourquoi est-ce que le diable ferait en sorte de donner de mauvaises choses pour que tu arrêtes de manifester et qu'il n'ait plus d'accès dans ta vie? Bien sûr qu'il va te donner tout ce que tu veux, et à partir de ce moment-là, comme il te contrôle, tu n'es plus un problème pour lui, tu n'es plus dangereux pour lui, tu ne représentes plus un danger pour qu'il accomplisse ses projets. Donc à partir de ce moment-là, il n'a aucun intérêt à te faire du mal, tu lui appartiens déjà. En tout cas, tu concours d'une façon ou d'une autre à ses plans. Et là, il déclare que tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas avec Jésus-Christ, si tu n'es pas dans ce canevas, dans le monde spirituel, dans la porte qu'est Jésus-Christ, lui-même il dit qu'il est la vie et le chemin, si tu n'es pas dans ce chemin, sache que le monde spirituel a plein d'autres chemins. Donc si le chemin que tu choisis n'est pas le chemin de Jésus qui mène aux cieux, tu es sur les autres chemins qui sont bien sûr dans le monde spirituel, mais qui ne représentent pas celui de Dieu. Et ensuite, quand je parle de détruire, vous allez remarquer que la plupart des personnes qui commencent doucement dans les choses de l'astrologie, dans les choses de la manifestation, dans la divination, dans voir des voyantes, etc., au début, ça arrive seulement une fois. Sauf que comme l'esprit entre, il y a une inclinaison à toujours vouloir plus de ces choses, toujours vouloir plus de spiritualité, toujours vouloir plus de connaissances de ces entités-là, plus de connaissances et plus d'approfondissement dans ces choses-là. Par exemple, il y a une youtubeuse qui s'appelle So Andy qui a fait une vidéo que je vais vous mettre juste ici, qui expliquait qu'au départ, elle, les choses spirituelles l'ont toujours intéressée. Donc, elle a commencé au fur et à mesure à entrer dans les choses de la divination, du tarot, etc. Et que plus elle le faisait, plus elle sentait un besoin, une nécessité, une urgence de regarder encore plus des vidéos où on lit les cartes de tarot, où on t'explique ce qui va arriver dans ta vie, pour pouvoir attirer de bonnes choses dans ta vie. Alors que c'est une dépendance sous laquelle le diable essaie de te mettre. Un autre exemple, l'astrologie. Pour les personnes qui croient fortement en l'astrologie, le fait est que les signes astrologiques auxquels vous vous assimilez ne sont pas juste des petits signes. Pour les personnes qui sont vraiment dans l'astrologie, qui sont vraiment dans le New Age, etc., vous savez consciemment ce que vous faites. Vous savez que ce que vous appelez juste taureau ou lion ou etc. sont de vrais esprits, sont de vraies entités qui sont puissantes. Every single zodiac sign is a demon. It's a demonic identity that you're coming into agreement with. When I got deep into astrology, I started reading about curses that astrology had in store for me, like sicknesses, diseases, and divorce. And I knew in that moment, God didn't write those things into my story. Et parce que tu t'identifies comme étant une de leurs entités, comme étant eux, ont du pouvoir sur ta vie, arrivent à te contrôler. Vous allez me dire, ouais mais l'astrologie en soi, ce qu'ils disent c'est vrai. Quand on dit je suis cancer et qu'on dit que j'ai telle personnalité, c'est vrai. Alors, évidemment que c'est vrai puisqu'ils arrivent à entrer dans ta vie et à lire exactement ton comportement. Et deux, c'est vrai parce que c'est notre nature humaine, la chair qu'on a, qui est manifestée au travers de ces signes. Le diable ne fait que te dire ce que tu es depuis la chute. Il ne fait que te dire à quel point tu es prétentieux, à quel point tu te fâches vite, à quel point il ne faut jamais énerver un sagittaire. Sinon, si tu énerves un sagittaire, il ne va plus jamais te parler parce que c'est ton penchant mauvais. C'est ce qui est en toi depuis la chute. Ce n'est pas ton identité, ce n'est pas qui tu es censé être. C'est ce que tu es depuis la perte de la divinité en toi. Si tu ne comprends pas ça, je t'invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Ce qui s'est vraiment passé dans ce jardin » qui parle de la chute et de ce que l'homme a perdu après la chute. Ça peut faire un peu classe et je suis une personne spéciale lorsque vous dites je suis spirituelle. Mais en soi, vous ne comprenez pas ce que ça implique et ce n'est même pas si grand.
oh mais c'est parce que tu es trop fermé d'esprit, tu es trop étroite d'esprit. Ok, c'est justement parce que tu es ouvert d'esprit qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont en toi. C'est justement parce que tu es ouvert d'esprit que tu as ouvert la porte à plein de choses qui sont entrées dans ta vie. En fait, vous avez l'impression que c'est inoffensif, que c'est rien, que c'est pas grave, que c'est juste des petites choses et que je peux dire des phrases comme ci, comme ça. Le diable vient pour voler, tuer et égorger. C'est un lion, c'est un prédateur. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que quand tu arrives dans le monde spirituel que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, si tu ne connais pas les règles, si tu ne sais pas que le seul chemin c'est Jésus et que c'est le seul chemin dans lequel tu es protégé, toutes les autres entités qui sont dans le monde spirituel, en te voyant, vont dire, oh, on a une nouvelle cible. On peut passer par elle, passer par lui pour accomplir tous les plans qu'on veut accomplir, même si cette personne ne s'en rend pas compte et pense qu'elle est libre de ses actes. Maintenant, je veux m'adresser aux chrétiens qui ont une forme de déconstruction et qui, lorsqu'on leur demande « Ah, tu es chrétien ?» disent « Je suis spirituel, je suis pas trop dans cette catégorie religieuse, je suis pas trop dans les choses de la religion. En vrai, les chrétiens sont judgmental, les chrétiens aiment trop juger, les chrétiens sont ci, les chrétiens sont comme ça. Donc, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour tes péchés aussi. Je ne crois pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour pour que toi tu puisses avoir la vie. C'est ça le fondement du christianisme. C'est ça le fondement d'être chrétien. Donc, arrêtez d'avoir honte du fait que vous êtes chrétien, du fait que vous croyez en Dieu, du fait que vous soumettez à sa parole, parce que vous ne savez pas comment le présenter aux autres. Parce que Jésus n'a pas eu honte de mourir pour toi. Et si tu trouves que les chrétiens jugent tellement, si tu trouves que les chrétiens sont tellement problématiques, crée une différence. Au lieu de te plaindre que les chrétiens sont comme ci, que les chrétiens sont comme ça, soit le changement que tu peux voir dans la sphère du christianisme. Puisque toi tu vois ce qui ne va pas, puisque toi tu vois les comportements qui ne glorifient pas Dieu, essaie de créer un changement, essaie de ramener ces personnes qui sont chrétiennes là à Dieu. Ne sois pas juste une personne qui va dire non, les chrétiens sont comme ci, les chrétiens sont comme ça. En quoi tu es meilleur qu'eux quand tu ne crées pas un changement comme Jésus l'a fait? Arrêtez de vous mettre sous le couvert de la spiritualité pour cacher le fait que vous n'arrivez plus à créer de changement dans l'environnement dans lequel vous êtes. Je suis d'accord que les chrétiens ne sont pas parfaits. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on fait qui ne glorifient pas Dieu. Je suis d'accord, c'est vrai. Et c'est justement pour ça que lorsque Dieu te donne l'awareness, la conscience que que ce genre de choses arrivent, que ce genre de choses ne sont pas bien, que tu ouvres la bouche et que tu parles. Maintenant la repentance. Donc au lieu de fuir comme un lâche, au lieu de dire non, moi je ne participe plus aux choses des chrétiens, crée le changement que tu veux voir chez les gens. Chères personnes spirituelles, vous n'êtes pas plus spéciaux. Une personne spéciale. Je vais rester sur spécial. Vous n'êtes pas plus spécial que les autres. Vous n'êtes pas plus grand que les autres. Vous ne connaissez pas plus de choses que les autres. Le monde spirituel dont vous parlez, en vérité, la plupart, vous ne savez pas ce qu'il est et ce qu'il implique et comment le diable manipule. Les gens sont en train de pratiquer la sorcellerie de façon ouverte. Et il y a des jeunes personnes sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok qui voient ça et qui reproduisent ce qu'elles voient. Et le diable est en train d'asser dans ta vie pour un ange de lumière. C'est qu'il y a des fois, il y a des personnes qui ont des rencontres avec des esprits qui se font passer pour des anges de lumière. Et lorsque c'est rencontrer ces esprits, elles font des choses qui vous impressionnent, des choses qui vous guérissent. À ce moment-là, une porte est ouverte. Et ces esprits-là créent des problèmes dans vos vies. Elles créent des situations où vous n'avez pas la sagesse et le discernement de voir que c'est le diable qui agit. Et ensuite, elles viennent se présenter à vous comme étant la solution à ce problème. Que c'est l'astrologie la solution, que c'est la manifestation la solution, que c'est le tarot la solution. Et ça va conforter encore plus l'idée et faire grandir encore plus l'emprise que l'esprit a sur vous. Le diable se fait passer pour un ange de lumière pour que tu aies confiance en lui et que tu ne doutes pas qu'il veut t'aider. Et après, il te détruit. Ce que vous appelez spiritualité, ce que tu fais dans le secret, les cartes que tu utilises dans le secret, les vidéos que tu regardes sur l'astrologie, sur les cartes, sur ton signe, qui sont devenus ton identité, ouvre une porte à des esprits qui restent dans ton cœur et qui te manipulent pour que tu fasses leur œuvre. Et l'œuvre du diable n'est pas toujours faire du mal aux autres. Ça peut juste être la personne par qui va passer, pouvoir répandre la mentalité qui ne vient pas de lui chez d'autres personnes. Parce que lorsque vous faites ça, vous vous détournez du chemin de Dieu. Et après, vous vous étonnez que lorsque vous priez à Dieu, il ne vous répond pas. Mais c'est parce que vous avez en vous des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le diable veut te faire du mal. Le diable veut te tuer. Le diable veut te détruire. Donc à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui seraient hypothétiquement en voie de devenir satanistes. Et j'avais une vidéo sur ça. Je vais vous la mettre. Voilà,
cette vidéo, qui disait que toutes les personnes satanistes vont pas aller en enfer et que c'est seulement les chrétiens qui sont des pécheurs. Le diable vous ment. Le diable vous ment. Il vous ment, il vous ment, il vous ment. Il aime que vous soyez triste, il aime que vous soyez déprimé, il aime que vous soyez malade, il aime que vous fassiez du mal aux autres. C'est ce qu'il aime, parce que lorsqu'il vous voit, il voit tout ce qui n'a pas pu être. Le diable vous déteste. Et lorsque vous faites les choses de la spiritualité, peu importe la forme de tout ce que j'ai énoncé au début de cette vidéo, vous laissez le diable vous détruire et vous faire du mal. Les artistes que vous voyez sur les réseaux sociaux et qui vous disent qu'elles pratiquent de la sorcellerie, que la sorcellerie c'est pas grave, que moi je suis une gentille sorcière, je n'utilise mes pouvoirs que pour pouvoir aider d'autres personnes et faire le bien, sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Parce que deep down, ces personnes-là communiquent avec des entités qui sont démoniaques et qui demandent toujours quelque chose en retour, que ce soit la vie d'un proche, son sacrifice de travail, que son sacrifice de quelque chose. Le diable ne vous donnera jamais rien sans demander quelque chose en retour. Has a cost, no matter what you do. In the spiritual world, same principle. The reason why the love of God is free, deliverance is free, Christianity is free is because Jesus already paid the price. Les personnes qui pratiquent souvent qui pratiquent ce genre de choses, vous allez remarquer qu'il y a un domaine de votre vie où vous n'avez aucune paix. Un domaine de vos vies où vous ne réussissez jamais. Je reprends l'exemple de la vidéo de So Andy qui parlait parce que c'est une youtubeuse connue et que tout le monde regarde. Elle disait que lorsqu'elle a commencé à pratiquer ces choses, elle a ouvert des portes et dans son mariage, il y avait quelque chose en fait qui était dans son mariage qui empêchait le mariage de bien se passer. Il y avait des entités qu'elle voyait, des esprits qu'elle voyait qui empêchaient dans un domaine qu'elle réussisse, qu'elle soit heureuse. Arrêtez de pratiquer de la sorcellerie. Sors de là avant que ça ne te détruise. Que cette vidéo soit ton point de départ. Que cette vidéo te convainque. Que tu sortes de là où je te trouve. Je ne suis pas entrée bien loin dans les différentes pratiques dont je vous ai parlé. Parce que ce n'était pas mon but avec cette vidéo. C'était seulement de vous montrer à quel point ces petites choses que vous faites sur les réseaux sociaux, ces petites paroles que vous acceptez, ces petites choses auxquelles vous vous soumettez, ouvrent des portes à des esprits pour pouvoir diriger vos vies. C'est ce que je voulais vous dire. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu vous bénisse. Et s'il y a des personnes qui ont des questions ou qui vivent des choses et qui veulent en parler, écrivez-moi sur Instagram. Je suis disponible. Et vraiment, je prie que Dieu vous délivre. Au revoir.